Annyeong, mesdames et messieurs, monsieur Parapluie, moi c'est Julien, si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de K-pop, mais c'est parfois de la pop en chinois ou en japonais. Bienvenue dans React en vrac, j'ai pas trouvé mieux comme nom. Alors c'est pas tout à fait un nouveau format de vidéo, je t'explique pourquoi et qu'est-ce que c'est. En gros, j'ai vraiment trop de chansons auxquelles je dois réagir. En fait, j'ai une liste là, et aujourd'hui j'ai compté, j'en avais 26 à faire. J'ai réussi à en supprimer 2-3, mais ça en fait quand même 23, et je peux pas faire 23 chansons sur une semaine. Parfois il y a des chansons que je remets toujours à demain, à des semaines, etc. Et je me dis c'est dommage parce qu'il y a des chansons qui méritent d'être réagies, mais soit ça fait un peu trop longtemps qu'elles sont sorties, ou alors c'est des chansons sur lesquelles je peux pas énormément dire grand chose. Je dis voilà, ça c'est des chansons auxquelles je vais pas réagir parce que soit il y a rien trop à dire dessus, ou alors je peux résumer ma pensée très rapidement sur des trucs. Donc comme ça me permet quand même d'y réagir, toi d'avoir un peu mon avis sur certains trucs auxquels tu aurais peut-être eu envie d'avoir une réaction. Donc je pense que c'est une solution pour moi afin de faire plus de react et en même temps avec des chansons sur lesquelles j'ai pas trop de trucs à dire, mais de les faire quand même. Mais bien sûr je fais toujours de vrais react pour des groupes plus importants ou des chansons que j'aime vraiment bien, etc., etc. Donc je sais pas ce que t'en penses, si tu trouves que c'est une bonne idée ou si je devrais pas du tout faire de react quand c'est comme ça. Mais en tout cas, cette vidéo sortira quoi qu'il arrive, donc au moins il y en aura eu un. Ça me permet un peu de catch-up, comme on dit, de me rattraper sur certains titres ou quand même de parler de certaines choses, etc. Par exemple, les performance vidéos aussi, ça peut être l'occasion de faire ça dans les react en vrac. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, si j'aime bien les chansons, je te dirai pourquoi. Si j'aime pas, je te dirai pourquoi. Sache que mon avis n'est jamais fixé, peut toujours évoluer par après. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc, on va commencer avec la performance vidéo de AB6 avec Hollywood. C'est marrant qu'elle montre un peu les coulisses, etc. C'est mignon quoi, ça les rend un peu plus humains si je peux dire ça comme ça. Souvent les clips sont slick, sont parfaits, un peu trop d'ailleurs, et du coup là c'est sympa. Je sais pourquoi j'avais pas réagi. En fait je l'avais écouté rapidement pour savoir si ça valait le coup d'en faire une vidéo react ou pas. Et en fait la chanson je la trouve un peu moyenne, pour être honnête. Je trouve pas ça fou. C'est un style qu'on a déjà entendu, etc. Et à part montrer leur talent, entre guillemets, c'est bien pour les gens qui deviennent fans ou qui veulent en voir plus d'eux. Mais je pense que ça s'arrête là, quoi. Par contre, faut avouer qu'il y a des sons intéressants dans ce titre, même si ça reste assez convenu. Il y a quand même des sons assez intéressants qui sont utilisés, non pas comme des bruits de fond, mais comme des beats ajoutés à la chanson. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. En tout cas, leur single titre, Breathe, était vraiment bien. Je vais mettre la vidéo peut-être là dans le coin. J'ai vraiment bien aimé cette chanson et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose autour d'eux, quoi. Ça peut vraiment marcher ce qu'ils font et à voir où ça va aller, quoi. J'aime bien là quand il chante parce que je trouve qu'il a une voix qui se pose vraiment bien sur ce genre de titre. Je trouve que le bridge est vraiment bon, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment un truc qui se passe et qui est bien posé dans cette chanson. Donc vraiment, je suis pas archi fan de ce côté très Blackpink que les groupes font en ce moment en mettant un beat à la fin. Je suis pas sûr que ce soit très utile. Donc AB6 avec Hollywood, j'ai plus ou moins dit ce que je voulais pendant la react. J'avais pas réagi parce que c'était pas trop mon style musical, mais je pense que c'est un ajout qui est positif à la fois pour montrer leur talent en danse et aussi pour les fans, pour ceux qui commencent à stanner le groupe tout simplement. Et maintenant on va parler de 25 de Wihin du groupe Mamamoo, c'est parti. Alors cette chanson je l'ai pas fait en react global non plus, tout simplement parce que donc je l'ai écouté rapidement pour voir un peu c'était quel style. Et c'est un style de musique où j'ai pas grand chose à dire en fait, c'est assez chill, etc. Donc c'est pas nul, mais vous savez que moi j'aime bien les trucs qui pètent un peu plus, etc. Ou alors si c'est chill, il faut vraiment qu'il se passe un truc de fou. Et là c'est un MV qui est assez pur, qui est assez épuré en fait, c'est ça le mot. Où on montre vraiment la voix de Wihin, où elle est vraiment bien posée, etc. Et le clip je trouve joli avec les moments colorés en fait. Mais on va dire que ça s'arrête là aussi. Je pouvais pas dire énormément de choses vis-à-vis de ce titre, quoi. Mais je trouve que c'est bien de l'entendre un peu tout seul en dehors des Mamamoo quand même de temps en temps. Et je trouve que on peut dire ça pour chaque membre de Mamamoo parce qu'elles ont toute une voix qui est vraiment reconnaissable et intéressante. Le refrain est bien bas.
C'est les couplets où je suis un peu moins fan. J'aime bien ces scènes-là, un peu plus colorées entre guillemets, je les trouve plus mignonnes. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'au début, c'est le jour, et plus t'avances dans le clip, c'est la nuit. Du coup, je trouve qu'il y a vraiment une direction artistique, là, pour le coup, qui est assumée, et qui est bien réalisée, en fait. Donc c'était Wihin de Mamamoo avec 25, je pense que là aussi j'ai encore dit tout ce que je voulais, je trouve ça sympa qu'elles aient droit à des solos parce qu'elles ont vraiment des voix qui méritent d'avoir des solos. Le clip est réussi, assez chill, bonne direction artistique, c'est niveau musical je suis pas trop, c'est pas trop mon style, mais bon voilà, tous les goûts sont dans la nature. Et on va passer à un titre de SM Station avec Nada de Hitchhiker, c'est parti. Alors là, je souligne vraiment le côté ouf que SM Station puisse produire ce genre de truc et en faire la pub, etc. Parce que c'est tellement pas dans leur genre et tout. Mais ce que fait Hitchhiker, moi j'adore, je trouve ça ouf. Je l'ai pas fait en reaction tout simplement parce que c'est hyper répétitif et j'étais pas sûr que les gens adhèrent à me voir réagir à ça pendant 3 minutes ou 4 minutes, je sais pas combien de temps ça dure, ouais 3 minutes. Du coup j'ai préféré le mettre dans un react en vrac, comme ça vous devez pas trop supporter ce truc si vous détestez. Mais je trouve que c'est juste ouf, c'est bizarre et c'est bienvenu quand même parce que je trouve que ça manque un peu de ce genre de truc en musique, en K-pop. Alors je sais pas si on peut appeler ça de la K-pop, mais moi je trouve que c'est vraiment un projet super intéressant, j'aurais pas parlé. Et ouais, j'aimerais bien en voir plus en fait. Moi j'adore ce que fait Hitchhiker, je trouve que c'est vraiment le feu. Je peux écouter ça le matin ou sous la douche et tout, et je suis énergisé quoi. Et alors cette tête complètement folle, satanique, je sais pas tout ce que tu veux, je trouve ça excellent, je trouve ça génial avec les cheveux qui bougent et tout. Enfin c'est fou quoi, le fond car wash derrière. Et là cette espèce de refrain, je sais même pas si c'est le refrain, le nada, il est ouf quoi tout simplement. J'espère que je fais connaître cet artiste à plein de gens parce que vraiment je pense que ça mérite plus de vues et plus mise en avant parce que je trouve ça fou quoi tout simplement. Mais bon, je vous invite vraiment à aller voir le travail d'Hitchhiker parce que ça peut être intéressant si vous aimez bien les trucs un peu fous, twisted comme ça. Je pense que ça vaut vraiment le coup quoi. Bon voilà, Hitchhiker avec Nada, j'ai déjà dit tout ce que je voulais dire dessus là aussi pendant la react. Je trouve que c'est super fou ce truc et ça mérite quand même le coup d'œil. Passons à la suite. Et maintenant c'est un peu une performance vidéo, presque, pour Promise, une chanson d'Atiz qui a été tournée à Moscou. Donc on va regarder ça maintenant, c'est parti. Qu'est-ce que c'est beau Moscou! On ressent déjà que c'est un peu une vidéo pour les fans, cadeaux, etc. Parce que c'est moins bien filmé que leurs clips, etc. On sent que c'est pas une caméra pro et tout. Limite, si tu me dis que ça a été fait avec un iPhone, genre le dernier des iPhones ou le dernier des iPads, je te dirais ouais, ok, d'accord, ça se voit quoi. Par exemple, la scène là, elle est pas très bien éclairée. Hein. Forcément parce que c'est fait en plein jour quoi. Mais bon, généralement, même les scènes qui sont faites en plein jour par les artistes, on met quand même des lumières au cas où, histoire de corriger certains trucs que la lumière naturelle empêche. Ou alors tu prends un bon angle tout simplement, ce qui n'a pas été fait là parce que leur but était juste de danser dans la rue quoi. Moi j'avais pas réagi à la chanson tout simplement parce que c'est une performance vidéo, que c'est pas un vrai clip et que bah y a moins de choses intéressantes. Et là il y a aucune direction artistique vu que le délire c'était juste de danser dans la rue. Mais bon, j'aime beaucoup la chanson, je l'avais pas entendue avant. Et j'aime beaucoup cette chanson d'Atiz. De toute façon Atiz, je pense qu'ils sont vraiment en train d'exploser en ce moment. Les gens adorent ce qu'ils font. Et je pense qu'ils ont vraiment de bonnes chansons pour backer tout ça quoi. S'ils continuent comme ça, ça va finir par être un énorme groupe. Je sais pas jusqu'où ils iront. Est-ce qu'ils iront jusqu'à un niveau tel que celui de BTS? J'en sais rien, l'avenir nous le dira. Mais je pense qu'ils peuvent vraiment faire partie des plus gros groupes de la K-pop d'ici un an ou deux quoi. Ce qu'ils font c'est vraiment intéressant je trouve, même musicalement c'est assez sympa. Et ils ont des bonnes mélodies, donc les gens qui produisent ça, oublient pas de mettre des mélodies. Et les chansons sont tubesques quoi. Treasure c'était déjà tubesque, c'est My Name aussi. Même Hala Hala, je trouvais qu'il y avait un truc derrière. Là, ce refrain il est ouf, hein. C'est vraiment bien. Ouais, cette partie là elle est vraiment bien avec la high note et tout.
Ça en concert ça doit être fou en fait, j'imagine entendre cette chanson là, ça permet d'énergiser vraiment le public, etc. Et je suis presque déçu qu'ils en aient pas fait un vrai clip, parce que je crois que ça aurait vraiment mérité un vrai clip, parce que la chanson est vraiment bonne en fait. Mais bon, je pense que c'est pour ça, je pense qu'ils avaient pas l'argent ou pas le temps ou j'en sais rien de faire un vrai clip, et du coup ils ont quand même décidé de sortir quelque chose parce que ils se sont rendus compte que la chanson méritait quelque chose quoi, au moins une performance vidéo. Et c'est sympa qu'ils aient fait ça à l'extérieur quoi. Moscou c'est une belle ville hein. Trop mignon à la fin là, avec tous les gens, tous les fans. Ouh, trop mignon. C'était Attise avec Promise. J'ai quasiment aussi tout dit. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne chanson. Et j'espère qu'ils vont continuer comme ça parce que ça vaut le coup tout simplement. Et maintenant, on va parler d'Astro pour terminer avec One in a Million, qui est en fait une chanson qu'ils ont faite pour les fans. Et c'est pour ça du coup que j'ai pas réagi. Donc 3, 2, 1, piou. J'avais pas réagi parce que c'est une chanson purement pour les fans, etc. Mais j'avais quand même envie d'écouter la chanson parce que Astro, c'est un groupe généralement que les gens aiment. Donc je trouvais que c'était assez intéressant et en plus le clip est assez fun aussi. Je trouve ça assez sympa d'avoir les backstage et tout. Et bon, c'est clair que je pouvais pas dire grand chose durant une vraie react. Mais bon, voilà, au moins je l'aurais vu. C'est un peu cute, etc. Un peu second degré et je trouve que ça c'est assez sympa quoi. Parce qu'on sent qu'ils s'amusent vraiment entre eux. Par contre je suis pas fan du l'autotune qui est assez lourd sur les voix quoi. Ils en ont pas vraiment besoin. Mais ce qui est bien c'est que c'est vraiment... Ça pour moi c'est vraiment le style Astro quoi. C'est assez léger et c'est assez sympa. J'espère qu'ils vont vraiment garder ce style jusqu'à la fin de leur carrière. Parce qu'il n'y a pas énormément de groupes masculins qui ont un style léger quoi. Et pour eux ça marche donc tant mieux. Mais le refrain est sympa je trouve, il y a vraiment un truc dans le refrain qui est catchy quoi. Mais c'est vraiment une phase B, hein. Quand on écoute ça vaut pas le coup d'être un single quoi. C'est une chanson qui est sympa pour les fans mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard quoi. Malgré des bonnes parties, je trouve que le rap c'est toujours des bonnes parties chez Astro. Et le refrain est sympa mais les couplets sont un peu faibles par rapport au reste quoi. Mais j'aime bien à chaque fois quand les artistes font des trucs à côté de leur chanson principale. Je trouve que c'est aussi quand t'es idol, ça fait aussi partie du job. C'est de faire des trucs pro, entre guillemets, les clips. Mais aussi faire des trucs en plus pour les fans, comme des fan meetings. Mais aussi des petites vidéos comme ça pour remercier les fans, etc. Je trouve que c'est assez sympa. Il y avait Uta qui avait fait ça aussi pour les mélodies du groupe B2B. Et je trouve qu'à chaque fois c'est une super bonne idée quoi. C'est un bon moyen de renforcer le lien que tu as avec tes fans, ce genre de truc, et je trouve que c'est vraiment bien. Bon, et bien c'était Astro avec One in a Million. Là aussi j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire durant la reaction tout simplement. J'ai trouvé que c'était pas mal mais pas non plus de quoi faire ni un single ni une vraie react parce que j'avais pas énormément de choses à dire. Bon, et bien voilà, toi donne-moi ton avis sur ces 5 chansons parce que ça m'intéresse aussi de faire un peu, à chaque fois donner un petit avis complet sur chaque chanson pour voir un peu ce qu'on pense, etc. Et surtout dis-moi ce que tu penses de ce genre de vidéo parce que ça m'intéresse de savoir si c'est quelque chose que je devrais continuer à faire ou pas du tout parce que tu trouves que finalement c'est moins intéressant d'avoir des réactions un peu hachées comme ça. Donc donne-moi ton avis parce que là pour le coup ça m'intéresse plus que jamais. En tout cas pour moi c'est fini pour cette react en vrac. Je suis content quand même de l'avoir fait de point de vue personnel. Je suis content d'avoir pu réagir à toutes ces chansons là. Elles seront votables. Enfin, je les mettrai à voter pour la semaine prochaine dans le K-Charts, donc ça va vraiment rajouter plein de chansons du coup, si je fais ça chaque semaine. Donc n'oublie pas de voter au K-Charts de la semaine, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo, et pour regarder ça ensemble, je te le mets là. N'oublie pas que tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, Aminos, Ming ou Twitter. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. Et pour moi, en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo réaction. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.